bienvenue dans Floraison Écopreneuriale, le podcast des entrepreneurs engagés. Ici, on parle écologie entrepreneuriale et écologie personnelle pour t'aider à prendre soin de ton entreprise, de la planète, mais aussi et surtout de toi-même. Tous les mois, tu trouveras des astuces concrètes, des parcours inspirants, mais également des coups de boost afin de nourrir l'une des racines primordiales de l'entrepreneur, ta motivation. Alors, si tu rêves de t'épanouir dans une activité pleinement alignée avec tes valeurs, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisode, c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode du format L'Arrosoir, dans lequel je vais aujourd'hui te partager le parcours d'Oprah Winfrey. Comme tu dois sans doute le savoir, Oprah Winfrey est une animatrice, une productrice, une actrice, une éditrice, bref, une femme engagée qui résiste à toutes les épreuves et suscite l'admiration. Elle représente à elle seule le fameux self-made woman parce que, partie de rien, elle est désormais classée célébrité la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Partie de rien, oui, mais pas que. Elle est la femme accomplie que l'on connaît toutes, malgré une histoire de vie difficile. Née d'un rapport sexuel unique que ses deux parents auraient eu adolescents avant de se séparer peu de temps après, elle passe les 6 premières années de sa vie dans un quartier pauvre avec sa grand-mère qui, très modeste, mise tout sur son éducation, qui va plutôt s'apparenter à de la maltraitance. Mais bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Dès l'âge de 9 ans, elle est violée par plusieurs membres de sa famille et par un ami de la famille. Elle a publiquement révélé ses faits dans son talk-show de 1986, dont le sujet était justement l'abus sexuel. Et ce n'est toujours pas fini. À 14 ans, elle donne naissance à un garçon qui meurt peu de temps après. Elle part vivre avec son père qui met à ce moment-là un point d'honneur sur l'éducation. C'est une élève brillante qui remporte différents concours d'éloquence et 17 ans plus tard, Oprah devient millionnaire. Aujourd'hui, elle multiplie les discours et les conférences pour donner de l'espoir autour d'elle et affirmer que tout est possible. J'aime beaucoup cette phrase qu'elle a d'ailleurs dite une fois lors de ses différentes interviews. « Je ne me vois pas comme une fille du ghetto qui s'en est sortie. Je me vois comme quelqu'un qui, très tôt, compris que j'étais responsable de moi-même et que j'avais l'obligation de m'en sortir. Parce que selon Oprah, il n'y a aucune barrière, aucun plafond, comme le fameux plafond de verre dont tu as sûrement déjà entendu parler. Pour elle, il n'y a même pas question de casser le plafond parce qu'il n'existe pas. Comme tu l'as sans doute compris, à travers les épisodes de l'Arrosoir, j'aime toujours terminer sur un partage de citations. Dans le cas d'Oprah, ça a été très difficile de devoir en sélectionner seulement quelques-unes parce qu'elle est tellement inspirante que j'aurais pu te faire un épisode entier en te lisant uniquement ses citations. Mais voici les 3 que j'ai retenues. Je crois que chacun de nous est appelé à faire quelque chose de vraiment spectaculaire pour soi-même dans sa propre vie. Vous serez blessé plusieurs fois dans votre vie. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les qualifieront d'échecs, mais j'ai appris que l'échec est vraiment la manière de Dieu de dire « Excusez-moi, vous allez dans la mauvaise direction. » C'est juste une expérience. Si vous êtes assis à attendre que quelqu'un vous sauve pour vous réparer, pour vous aider, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre la responsabilité de faire avancer votre vie. Voilà pour ces belles citations qui, je trouve, nous démontrent vraiment un peu le secret de sa réussite. Encore une fois, lié à son état d'esprit, à de la persévérance, de la ténacité, la conscience de la responsabilité et du pouvoir que nous avons tous, mais surtout une foi inébranlable en ses capacités et un refus catégorique de croire que c'est impossible. Alors, pourquoi pas toi ? Quelle est la vie dont tu rêves ? Quels sont les obstacles, les excuses que ton cerveau te répète jour après jour pour tenter de te faire croire que ce n'est pas pour toi ? Tu es assez. Tu es toi. Tu n'es pas responsable des événements extérieurs que tu as vécus et que tu vivras. Mais tu es responsable de la façon dont tu réagis face à ces difficultés.
des opportunités que tu choisis de saisir. Tu en es capable. Rien n'est impossible dès lors que tu le désires vraiment. Tu as toutes les ressources en toi pour braver chaque obstacle, pour surmonter chaque challenge, pour avancer jour après jour sur la voie de tes rêves. Alors, prête à créer la vie dont tu rêves ?